Réveille-moi avec des belles images. Ah, je préfère. Voilà. Non, parce que je t'ai pas senti dedans à 100%. Bah j'étais non, surpris, mais j'étais surpris. là, c'est voilà, il y a plein de gros projets, plein de gros trucs là. On n'arrête pas de courir à droite, à gauche. Ouais, mais dis pas tout parce qu'ils vont être trop contents après. Ouais, ouais. Et puis vraiment là, je vais courir à droite, à gauche Voilà. Mais là, c'est... très prochainement aussi. Mais je crois que je vais kiffer. On est en mode je dors plus la nuit. Il y a plus C'est de temps, de ça, toute façon, c'est dans la ça. journée pour dormir. En fait, on croit que c'est calme, mais on a tout plein de trucs qui nous tombent dessus et ça va être énorme. Mais bon. Est-ce que t'es prêt? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on plonge? Allez, Premier ma bac. serviette. Attends. Attends, Ma serviette. Qu'est-ce que tu fais? Qui fait qu'il m'a foutu ma serviette par terre? Ah, ma serviette de bain. Elle est un peu petite celle-là quand même. T'es bon, t'es prêt? J'ai pas mon maillot. Tant pis. Bon, On y va sans maillot. Allez, On plonge tout de suite pour le premier bac, juste après l'intro. Est-ce que tu es chaud? On est parti pour Corentin. Corentin, le texte, il est là. Je vais te lire ça tout de suite. T'as vu, j'ai fait ça bien. Hein. Voilà, celui-là, tu l'as fait nickel propre. Ah, regarde, celui-ci, d'ailleurs, t'as pas fait d'entrée. Du coup, je vois pas tout le texte. Alors, on est parti. Mon bac de 600 litres. Salut l'équipe Flore Aquatique. Je m'appelle Corentin et je vous présente mon aquarium de 600 litres. Au niveau de la population, j'ai, tenez-vous bien, 5 discus, 5 scalaires, 5 gouramis, des néons, des guppies, des platis, 5 corridoras, 3 ancistrus. Vous allez me dire 3, pourquoi 3? Il a fait 5 jusqu'à présent? Oui, mais il y a 2 xyphos. Donc 3 et 2, 5. 32. Ok. 1 et 1 égale 11. Ouais, il y en a qui suivent. Merci Jean-Claude. Merci. Pour les plantes, je n'ai malheureusement pas les noms. Ça, on va s'éclater, on va tout les retrouver, j'en suis sûr. Ou pas. En ce qui concerne l'équipement, étant donné la densité de la population, j'utilise 2 pompes. Ok. L'aquarium a été mis en route en mars de cette année, et depuis l'ajout des poissons, je n'ai rencontré aucun problème. Les tests d'eau ont toujours été satisfaisants. Cependant, je me demande si la population de l'aquarium n'est pas un peu trop élevée pour un volume de 600 litres. Ou on va voir ça, je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs à dire. Je suis impatient de recevoir vos conseils pour continuer à progresser en espérant que mon aquarium vous plaise. On y va? On est parti. Alors, on voit tout de suite les taches rouges, les discus qui sont bien présents. Ouais. Les néons bleus sur le bas, en train de nager. Les guppies qui nagent aussi, les scalaires, les gouramis. Il y a plein de choses. Alors déjà, les dimensions du bac, on dirait qu'il est carré. Ouais, il a l'air d'être j'allais dire très court de façade, mais non, en fait, c'est qu'il est... Il est long de côté, en fait. Rond comme un carré. Merci, Steph. Les scalaires sont chouettes. Alors, il y a un petit ancistrus gold à l'intérieur. J'ai vu un petit black au début qui se baladait classique. Moi, j'aime bien la racine au centre. Oui, elle a un superbe... Ouais. Elle rentre bien dedans. C'est bien une belle souche. Je sais pas si tu as vu l'escargot qui était en haut, sur la canne d'aspiration, tout à la fin, juste là, regarde. Juste ici. Ouais, mais je vois le même ici. Hein. Ah, tu as le même ici, exactement, au niveau de l'aspiration. Alors. Celui-là, bon, on n'en parle pas. Non, pas la peine. Revenons, hop, à une image au début, là, où on voit bien tout le monde. Voilà, on voit bien les algues sur les anubias. Oh, allez, ça y est, le radar à algues. Le mec, le rabat-joie. Il parle que de ça. Algues. Bah, alors, franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein, des algues. Non, un peu les anubias qui sont sous la lumière et qui du coup prennent un peu, même si on dirait quand même 2-3 petites pinceaux. Ouais, c'est de la pinceau. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, c'est sur un bac qui est quand même assez jeune, faire attention quand même à ton fameux rapport. Bon, les petites coquilles jaunes qui doivent un petit peu brouter de temps en temps. Voilà, ça c'est un peu le problème de ces escargots-là. Après, faut pas en parler parce que normalement, voilà. Mais voilà. Alors oui et non, voilà. Voilà. C'est le débat. Alors, par contre, en termes de population, waouh. Les puristes vont te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette soupe? Voilà. Là, je me croirais en Thaïlande, à Chatuchak, dans un magasin, avec de l'amazonien, de l'asiatique, ça. Il y a un peu de tout. On appelle ça une soupe dans le jargon. Maintenant, pour manger chez tout le monde. Maintenant, franchement, oui, le puriste râle. Moi, ça me choque pas plus que ça, dans le sens où quand on se dit on fait un bac communautaire, on peut aussi l'assumer. On met les poissons qu'on aime, qui viennent d'Asie ou autre, tant qu'ils sont bien,
Voilà. C'est le plus important. Tant que la population est en harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de compétition alimentaire, de trucs, là, les poissons ont l'air de bien aller. Donc, les poissons, en tout cas, ont l'air de bouger. Bon, alors, les discus ont pas l'air d'être encore énormes. Les scalaires commencent à pousser. Moi, si je peux conseiller quelque chose, c'est choisir l'un ou l'autre, quitte à rajouter quelques spécimens à la fin, soit les scalaires, soit les discus. Là où par contre il y a quelques petites incompatibilités à ce niveau-là, c'est les néons bleus par exemple. Je sais pas, on n'a pas tous les détails par exemple de tes paramètres de ton bac. Les néons bleus au-dessus de 25, ils commencent à vraiment en pâtir. Les discus en dessous de 25, c'est très très compliqué. Généralement 26, 27, c'est vraiment l'échelle la plus basse en fonction de certains éleveurs qui vont quand même te conseiller même de rester sur des 28, 29. Les gouramis, les ancistrus, tout ça, bon, 26, 27, ils vont les tenir sans souci. Les agneaux, c'est pas tip top, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bullé. Donc déjà, à température haute, il y a quand même un brassage, une petite oxydation, voilà, qui peut se faire. Tu as des gouramis et des scalaires qui vont te réguler une partie de ta population, puisque tu as quand même des mollies. J'ai pas vu les platies. Mais je vois le molly black en haut là. Il y a les guppies qui vont aussi remplir rapidement le bac. Remets play comme ça, on va revoir certaines choses. Si tu veux. Sur l'ensemble du bac. Mais bon, disons qu'à long terme, c'est pas le plus conseillé. Si tu arrives à spécifier un peu plus ton bac en termes de paramètres purs, donc d'entente en termes de paramètres, ça sera peut-être plus intéressant. Le plus simple serait quand même de retirer les discus et de tenir tout ça entre 24 et 25 degrés, ce sera le plus simple. Donc sur des scalaires d'élevage, tu n'auras pas de souci à ne pas les tenir avec des hautes températures. Oui, bon après s'il a envie d'avoir des discus, écoute, faut pas, soyons pas intégristes. Non, moi je suis quand même assez intégriste quoi, parce que pour avoir des discus, ne pas mettre bien certaines espèces, c'est quand même pas tip top. Après tu peux te séparer de tes néons bleus, par exemple, et prendre du carnialis qui sera plus adapté en termes de température. Alors là oui, vice versa. Mais en tout cas, il y a des espèces qui ont intérêt de bouger rapidement par rapport à ton bac sur ça. C'est la question que tu nous posais. En termes de plantes, t'en as quand même pas mal. On voit quand même qu'il y a quelques plantes qui vont chercher la lumière sur le dessus, mais ça c'est plus. C'est normal et elles doivent se faire aussi déplumer par les cagouilles. Donc oui, non, mais ça, faut le dire aussi. Hein. C'est fort possible. Ça mange, hein, ces bestioles-là. Par contre, il y a rien à dire en termes d'animation dans le bac et de couleurs, etc. Oui, ça rend super. L'agencement est propre, le bac est propre, les poissons ont l'air de bien aller. Enfin, moi, ça me choque pas. Bon, après, fais attention, hein, tout ce qui est discus, dès que c'est rouge, même quand ils sont pas dans les conditions optimales, ils ont tendance à quand même garder la couleur. Tu vois, là-bas, au fond, on a un bleu qui commence déjà à tourner au noir. Donc, est-ce que c'est la caméra qui vient le stresser ou on sait pas. Est-ce que c'est juste l'un des deux? Est-ce que ça fait pas un peu les rayures de stress Ça peut aussi avoir des rayures en termes de stress. Mais quand ils sont vraiment sombres, c'est vraiment encore plus fort que les rayures. Oui, sombre, c'est ouais, ça peut être. Mais voilà. Par contre, comme tu disais, la racine au milieu est tip top. La plantation est quand même vachement verte et vachement sympa. Moi, je trouve ça relativement bien. Pour ce qu'on appelle une soupe, moi je trouve ça assez sympa. Voilà. Ouais, en termes de couleur, ça rend tip top. En tout cas, merci pour le partage. Si tu fais des modifications, n'hésite pas à nous les donner en commentaire afin qu'on puisse un peu suivre aussi toute cette aventure. Non, très sympa. Écoute, merci pour le partage. Bravo. Et puis, nous on va pouvoir passer au bac suivant. Allez, next. Ok. Nous allons passer au bac de Emmanuel. Est-ce que tu es prêt, Steph? Oui, je suis prêt. Je lis. I am ready. Hello, j'ai commencé l'aquariophilie récemment, en novembre dernier pour être plus précis. Un jeune aquariophile. Un newbie. J'ai toujours eu des animaux de compagnie, mais jamais de poissons ou autres animaux aquatiques. J'ai fini par me lancer et j'apprécie particulièrement prendre soin et observer mes compagnons quotidiennement. L'expérience est très positive et me donne l'envie d'aller encore plus loin lorsque j'aurai la place pour de plus gros volumes. Oh, les gros volumes. Bon. Pour l'instant, ne dis rien. Pour l'instant, je vais continuer avec les habitants de ces aquariums, mais j'envisage de futurs locataires comme des crabes, des combattants et de nouveaux poissons. Et évidemment, je le ferai lorsque mes colocataires ne seront plus là. Logique, hein. On met pas des espèces de ce qu'on veut dans des bacs où il y a déjà du monde. L'objectif, c'est pas de mettre mal ceux qui sont déjà là. Très bien. Je n'ai pas spécialement de questions, mais j'écouterai attentivement les conseils s'il y en a. Top. Je fais ça par plaisir, pour partager ma passion avec les autres passionnés. C'est un peu l'objectif de la chaîne et ce qu'on fait au quotidien, donc super, merci à toi. Je vous présente donc mes deux aquariums. Le premier sera un 60 litres et le second un 30 litres, qui sont très simples étant donné mon manque d'expérience. Pour le 60 litres, il est en route depuis 7 mois. C'est un mélange entre l'eau de conduite et de la Monroku.
pH 7,4, KH 4,5, GH 5,5, il n'y a pas de nitrite et 2 de nitrate. Okay. La lampe LED vendue avec le bac, il y a un chauffage EM à autorégulation à 25 degrés, les presets ils sont super bien, un filtre Aquael Pat Mini, ça c'est ton filtre, tu le kiffes. Bah oui, c'est le petit filtre de base que j'aime bien. Gravier noir, Dragonstone et galet. Dedans, il est retrouvé 4 Aspidoras, un nombre de micro-Raspberry Galaxy plus un juvénile. On voit 0, mais il y en a peut-être un peu plus. Il doit y en avoir un peu plus que 0, je pense. 9 Chiridora Pygmeus, 15 crevettes Davidi, 9 crevettes Japonica et 2 poissons inconnus. Est-ce que vous êtes capable de faire une identification? Ah, je savais qu'il y avait une question quelque part. On est bon. Ensuite, il y a de la nanomousse, de la mousse, de la Christmas mousse, de la mousse de Java, de la flemme moss, de la cladophora, de la rotala et de la lentille trilobée. Pour le 30 litres, en route depuis 2 mois. Donc, pareil, pH 7,5, KH 8,5, GH 11,5. 0 nitrite, 1 nitrate. Donc des paramètres un peu plus durs. Ouais, que un peu moins de Morocous. Exactement. Filtre Aquael Pat Mini, lampe LED, gravier noir, 2 racines d'araignée, des galets, et dedans 4 CPO. Je me lève parce qu'il y a le ventilo. Merci à vous pour vos vidéos. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour de Valence, Emmanuel. Oh, Valence, c'est pas si loin que ça. Hein. Eh ben, salut de Valence alors. Salut à tous ceux qui sont en Valence et partout ailleurs. On commence par le 60 litres, il a commencé par le 60 litres. Ouais, exactement. Est-ce que tu es prêt? On y va. Alors, il y a un peu de son, on va en profiter. Vous n'êtes pas souvent, peut-être pas très nombreux à nous envoyer des vidéos avec du son. Mais on n'aime pas trop le son en fait. Pourquoi? Parce que ça fait double emploi avec le micro et que généralement ça passe pas très bien. Mais on va essayer de gérer. On va tenter et puis on verra comment j'arrive à la rattraper. Hello, je vais vous présenter mon premier aquarium. C'est un 60 litres que j'ai commencé en novembre dernier. Ok, donc c'est bien le bac. C'est celui-ci que j'ai commencé l'aquariophilie. Je vais vous parler des plantes. Ici, on a de la nanomousse. Juste à côté, de la flamme mousse. Un peu plus haut, de la mousse de Noël. De la cladophora. Et un peu caché dans le coin, on a de la mousse de Java. En plante flottante, j'ai choisi de mettre de la lentille trilobée, puisqu'elle a tendance à flotter juste un peu en dessous du niveau de l'eau. Et ça va m'aider à oxygéner mon bac lors des fortes chaleurs. Dans le fond, là-bas, on peut voir qu'il y a aussi de la rotala. Oui. Pour les habitants du bac, donc c'est un aquarium communautaire, il y a des aspidoras. Ouais. Des petits tétras assez timides. Oui. C'est des tétras poivres, il me semble. Après, il y a un peu beaucoup moins timide même, des micro-Rasbora Galaxy. Ok, ça là, on les voit bien. J'ai 2 nouveaux habitants depuis cet après-midi que j'ai sauvés d'un aquarium qui fuyait chez une amie. Je sais pas du tout qui sont-ils. Donc si vous avez une idée, eh ben, c'est bienvenu. Et on les voit pas tout de suite si on en voit un caché derrière là-bas, un petit Corydoras Pygmeus. J'allais dire oui. Alors je sais pas s'il parle des Tannictis ou s'il parle des deux... Non, les espèces de Tannictis, mais alors moi je vois pas ça en Tannictis. Ouais, c'est des vieux trucs bien gras comme des cochons. Ça y fait penser, mais pour moi ça fait pas. Ah ouais, plus la forme. C'est de là. Ouais, c'est de là. C'est très simple. Mais je sais pas s'il parle pas des tétraamande. Concernant la filtration, j'ai choisi un Aquael Pat Mini avec une mousse à maille fine qui permet d'éviter que les crevettes ne soient aspirées. Ça, c'est la condition sine qua non. Ce qui m'a bien aidé, puisque j'ai eu de la reproduction de Neocaridina davidi. Incroyable. Et j'ai réussi à sauver tous les juvéniles. Et voilà. J'ai aussi eu de la reproduction sur les micro-Rasbora Galaxy. Et j'ai réussi à en sauver un des griffes de ses parents. Là, c'est une petite avec toute la mousse là, ouais. Pour le chauffage, c'est un chauffage EHEIM qui s'autorégule à 25 degrés. Encore assez simple. Et pour l'éclairage, il était déjà présent sur le bac, donc je ne saurais pas trop quoi en dire. Ouais, mais l'éclairage te prend pas la tête, il va bien ton bac. Pour les mousses, c'est très bien. Ouais, j'ai pas de problème d'algues, j'ai pas de pertes, la cohabitation se passe plutôt bien entre tous les habitants, très bien. Et les reproductions que j'ai eues ont toujours fait plaisir.
une espèce un peu surprise, bah, j'ai eu évidemment des escargots. Et bon, je les laisse vivre dans le bac et m'aider à m'occuper des déjections. Et bah, je saurais pas trop quoi rajouter de plus, à part que j'en suis très content. Ouais, bah, faut pas charger davantage le bac. Super. Ouais, non, il est bien. Parce que là, population, voilà. il est vraiment déjà bien rempli. Surtout si tu commences à avoir de la repro, donc ta population va finir par augmenter. Donc, le bac, il est très beau. Déjà, un bon signe, c'est que tes mousses se développent et qu'il n'y a pas de filamenteuse dessus. Oui. Ça prouve qu'il y a un équilibre des bacs. La clado, méfie-toi. Si elle commence à éclater, tu la dégages parce qu'en fait, les petits morceaux de clado vont venir se mettre de partout. Ouais, ça, et tu vas, après, ça va être l'enfer. Donc, sinon, écoute, non, déjà, pour un premier bac, écoute, c'est... Il est top. En plus, on n'a pas grand chose à faire parce que tu nous fais la présentation en direct. Donc nous, alors là, aujourd'hui, c'est vacances, c'est bien. Et puis, on s'attaque au 30 titres. Allez, c'est parti. Direct, parce que là, franchement, bien. Allez. Est-ce qu'il est commenté aussi 30 titres? Ici, c'est mon deuxième bac. Bien sûr. Je l'ai commencé il y a 2 mois et ça fait quelques semaines que j'ai mis les premiers habitants. Je vais commencer par les plantes, comme tout à l'heure. Donc ici, on a de la mousse de Noël. Après, on a des anubias et des microsorums. Donc j'avais mis de l'anubia nana pinto et de la kyrine. Pour la microsorum, c'est du Pteropus. Alors, désolé pour les noms, c'est pas trop mon truc. C'est très bien. Après, les habitants, et ben en fait, c'est un aquarium spécifique pour CPO que j'ai récupéré d'un aquarium de chez quelqu'un qui les avait mises avec des Corydoras. Et les pauvres Corydoras, et ben ils étaient pas très contents de leur colocataire. Donc l'ancien propriétaire m'a donné les 4 CPO qu'il avait. Heureusement que j'ai beaucoup de cachettes dans ce bac parce que 4 CPO pour 30 litres ça fait un peu serré. Donc pour l'instant j'ai pas de problème. Elles vont toutes bien, elles se bagarrent rarement. Je fais assez attention lors du nourrissage et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Pour le hardscape, eh ben, j'avais mis un peu le paquet. Il y a des galets, des roches, il me semble que c'est du bois fossilisé. J'ai 2 racines et donc plus toutes les plantes. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié la mousse de Java qui est juste ici. La mousse de Java, c'est de la pédia. Leur seul colocataire, c'est des escargots. On a vu plein d'orbes. Magie, évidemment. Et pour magie de l'aquarium. Je suis toujours sur un Aquel Pat Mini. Je les aime bien ces petits filtres. Ouais, moi aussi. Et là, j'ai mis un gravier un peu plus grossier sur le sol. Et pour rajouter de la filtration biologique, j'avais mis une couche de pouzzolane avant de poser mon gravier. Donc c'est un aquarium qui est très simple. Il n'y a même pas de chauffage. Il y a juste une petite lampe que j'ai mise. Mais elle est très simple elle aussi. Elle est assez faible en lumière. Et voilà. Ça, c'est mes 2 petits aquariums avec mes petits protégés. Alors, je vois que la mousse, elle commence à se charger. Alors, n'hésite pas quand même à nettoyer de temps en temps ton filtre. À la presser un coup, ouais. Ouais, tu la presses un coup. Tu n'es pas obligé de nettoyer à blanc. Ouais, mais ça va t'éviter en fait que tous ces éléments là s'accumulent et que ça finisse en nitrate. Donc ça, tu peux aussi un peu nettoyer la surface. Peut-être que tu as des lentilles d'eau aussi qui peuvent arriver en surface, donc vire-les avant d'être envahi. Et puis voilà. Après le bac, écoute, il est en démarrage. On voit que les anubias ont perdu un petit peu leurs feuilles, mais ça c'est normal. Elles sont de leur façon dont elles ont été élevées, oui. Voilà, ça peuvent très bien être cultivées en forme aérienne, hors sol. Et donc une fois immergées, elles perdent leurs vieilles feuilles et puis elles démarrent leurs nouvelles feuilles. Donc ça, c'est pas très grave. Voilà, mais bon, non, le bac est très bien. Les écrevisses, t'inquiète pas, 4 pour 30 litres, vu le décor, c'est ça. Ça va bien se passer. Parce que la hauteur à laquelle elles peuvent profiter. Hein. Ouais. Il n'y a pas juste une surface de sol. Voilà. Et bon, après, si c'est 4 mâles, c'est évident qu'à un moment donné, il y en a un ou deux qui vont perdre un peu leur pince. Mais si c'est un mâle pour 3 femelles, là, t'as le jackpot. Hein, donc voilà. Non, au final,
Non, bac, bien. Hein. L'arscape est fait pour elle. Il y a personne pour les embêter, elles embêtent personne. C'est bien réfléchi. Après, attention, ta dureté de l'eau, elle est un petit peu haute quand même. Donc, pense à faire des changements d'eau avec de la Manroku, justement, tu en as. Donc, histoire de diminuer ça. J'essaie de te remettre les paramètres en même temps. Ouais, il me semble que c'était un petit peu... Alors, c'est où? Ça doit être ici. Voilà, c'est ça. C'était ici. Donc, un cache à 8,5, un GH à 11,5. Tu peux descendre, essaie de descendre ton GH genre à 9, un truc comme ça. Le cache va suivre, évidemment. 6,9 pour moi, c'est bien. Ouais, voilà. Pour 5, de la CPO, c'est bien. GH à 9, c'est très bien. Bon, après, elles en pâtiront moins que d'autres espèces, mais bon. Faut pas que ça monte plus. Ça Manroku, pardon. Ouais. C'est dommage de s'en priver. Ouais, voilà. Ne laisse pas monter davantage ton GH parce que le jour où tu vas vouloir introduire autre chose, ça risque de pas passer. Donc, même si tes écrevisses, elles te semblent aller bien et tout, fais gaffe. Donc, ouais, diminue un petit peu au fur et à mesure de tes changements d'eau et puis après le reste. Écoute, éclairage faible, histoire de tamiser un peu pour pas que les plantes prennent les algues à l'intérieur et puis. Tu sembles bien, comment dire, avoir les bons réflexes pour démarrer. Tu t'es bien renseigné, etc. Pour quelqu'un qui débute, tu as les bons réflexes. Moi, je me fais pas de soucis pour la suite. Tout à fait. Et puis, tu nous as même donné tous tes paramètres exacts et précis, ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui sont souvent des experts du domaine, très très bons parce que l'eau est parfaite. Et ben là, voilà. Moi, je la goûte, elle est bonne. Là où tu peux nous donner les réponses et les explications, ouais, c'est encore mieux. Merci pour ton partage, pour les 2 bacs. Et puis, on va pas pouvoir passer au suivant. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as compté le nombre de, j'ai oublié le nom, de Rasbora Galaxy, histoire de savoir qu'il n'y en ait pas 0? Je pense qu'il y en a plutôt 10. 10, ouais. D'accord. Bonjour à toute l'équipe. Alors, on va parler du bac de Erwan. Si je ne donne pas les prénoms au début, prends mon gueule. Bonjour donc à toute l'équipe. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos vidéos et vos livraisons qui sont au top. C'est en partie grâce à vous que j'ai mis des crevettes dans mes aquariums et quel pied de les voir évoluer. Merci à toi, merci de nous avoir fait confiance. Description du 54 litres. Donc, il y a une filtration externe, donc une E702. Dessus, il y a un éclairage de 16h à 22h. Une distribution de CO2 qui se fait, elle, de midi à 21h. Ok. Ouais. Sol technique en Proscape, mélangé avec du Tropical Soil. Et dessous, du Sensibar JBL, Sandibar Grain, très fin. Population, 3 Apistogramma Borelli, quelques Microrasbora Galaxy, 3 escargots Neritina, des crevettes Neo, de la Blue Velvet. Plantes Monte Carlo, Hydrocotyle, Ficitens, Myriophyllum, Bucephalandra et de la Luigia. Donc ça c'est pour le 54 litres. Voilà. Et la description également donc, du 30 litres avec une filtration en cascade, un éclairage LED, le même sol technique mélangé exactement pareil. À l'intérieur il y aura des Boraras maculatus, un couple de bêta, un escargot Neritina, des crevettes Neocaridina Yellow, et on plante Bucephalandra, Cryptocorid, Anubia et de la Galis Nerea. Grandement, Erwan. Et ben écoute Erwan, on va regarder ça ensemble. Allez. C'est parti. Donc le 30 litres. Voilà, c'est la première vidéo du 30 litres, tout à fait. Donc, on a tout l'ensemble. Oh, j'ai plus besoin du son, pardon. On peut couper. Alors, waouh, on est sur un décor qui fait naturel. Ouais, bien chargé, mais qui semble être bien équilibré. Alors, les Golden Lines sont magnifiques. On voit le filtre donc en cascade à l'arrière, la feuille de catapa qui vient mettre une petite couleur à l'eau, très jolie. Ouais, moi j'aime bien. Les cônes également qui sont dedans, hein, qui sont tip top. Hop, le petit chauffage. Je vais te mettre la deuxième vidéo tout de suite. Voilà. Dedans, on a les bêtas. En tout cas, là, on voit le mâle. Ouais. Il y avait une femelle bleue qu'on voyait au début. À travers aussi là. Ouais. Neritina, ok. L'intérieur, le Neritina, et Rasbora. Donc, comme quoi, les bêtas et les crevettes, ça peut être compatible sous certaines conditions. À partir du moment où il y a de quoi les abriter. Voilà, ça dépend du bac, de l'aménagement qu'il a, et de certains combattants. Il y en a même si tu les abrites, ils vont attendre que ça sorte, dès que ça sort, bam! Mais, comme quoi, ça peut exister. Il y a un petit dragon à un côté. Oui, il y a un petit dragon à côté, effectivement. Et on a quand même un sol qui est bien chargé. Donc ça, les crevettes, elles doivent se régaler à explorer toutes les parties, la racine, les plantes, les gousses en tout genre. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Il y a des pierres plus ou moins grosses à l'intérieur. Je sais que t'aimes bien avoir toutes les tailles de pierres disponibles. Disponibles. J'aime bien quand ça fait naturel.
Les Borara sont toujours aussi rouges, ils sont toujours une espèce splendide, j'adore cette espèce, c'est pas pour rien. Beau microfiche. Moi, très très joli, voilà, bon, après il y a l'entente, la racine, elle épouse parfaitement la forme, ça c'est vraiment sympa, ça guide vraiment le regard, et derrière les petites Vallisteria nana, j'imagine, qui font des jolies pousses. Ouais. On dirait qu'il y a eu de la clado dans le bac. Moi, je suis encore monsieur chiant. Monsieur Al, monsieur Clado. Mais là, sous la buse, là, on dirait qu'il y a... Ah, il y a un petit enclenchement, un petit truc. Ici. Ça, il faut faire également. attention. Faut faire attention. Enfin, ça dépend du rendu qu'on veut, mais c'est dommage de se faire envahir par ça. Ouais, parce que franchement, toutes les autres plantes ont l'air de bien se porter. Ouais, carrément, carrément. Les cryptos ont toutes et les le couleurs. bac est toujours en cours de développement, c'est ça le pire. Et regarde les cryptos, comment elles se... Ils font des sacrées feuilles. Hein. Ouais, elles sont belles. Franchement, il y a un sacré potentiel à ce bac. Ouais. Le 30 litres est vraiment beau. Ouais. Les bus qui cherchent à fleurir et tout. C'est très sympa. Est-ce qu'on passerait pas au 60 litres? Eh ben, direct cash. Hein. Allez, cash. Alors, le 60 litres, il est juste ici. Donc, nous avons bien, ah oui, effectivement, les apistos. Alors, regarde-moi cette petite gazonnante qui se développe sur le sol. Magnifique, le mâle. Bonjour, monsieur. Oh, les Blue Velvet, elles sont deux partout. Les apistos ont pas l'air de les embêter. Oh, les petites feuilles sont splendides. Alors écoute, les plantes vont toutes super bien. Ouais. C'est quoi? C'est de la Heteranthera zosterile, dans le fond? C'est possible. La ragaia, je sais pas, en microfila. On a quand même donc la touche rouge apportée sur le côté. On a des, hop là, juste ici, qui sont super fines et qui sont super belles. Donc qui rajoute une vraie touche de vert clair, ça change vraiment bien dans le bac. C'est quoi ça? De quoi ça? Ouais. Ça, c'est de la Pompontera, la fameuse. D'accord. C'est sûr et certain. C'est de la Mato. La Mato gros sens vert. Ouais. Qui est vraiment super fine. Elle existe aussi en rouge, mais là, pour le coup, vous voyez qu'elle est trop belle, trop belle. Vraiment très elle s'éclate, la plante. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Les hygrocotyles qui viennent des feuilles rondes et qui viennent complètement casser le côté feuille classique. Donc vraiment, on a de toutes les formes et ça fait vraiment quelque chose de très harmonieux. Les Epiphysidens qui sont juste ici. La Phoenix. Ouais, elles sont vraiment sympas, le petit cône, juste là. Les Bucephalandra un peu sur les racines, un peu, placé, dans le sol, j'arrive pas bien à voir. C'est placé de manière éparse, mais très bien. Ouais. On voit un peu moins les micro-Rasbora Galaxy que dans le bac précédent. Ouais, bah oui, forcément. Je crois qui se baladent. Un petit Rasbora derrière également. Petite, Harlequin. Qui sont vachement cool. Les Blue sont canons. Ouais. J'aime bien cette couleur de blue qui est pas complètement opaque. Ouais, mais qui, t'as l'impression que ça va pas se voir dans un bac, et en fait, ça pète. Ils sont magnifiques. Si, ça se voit vraiment super bien. C'est un bleu vert bouteille, comme j'aime bien dire, tu sais, c'est le bleu profond translucide, mais qui fait que, en fait, t'arrives bien à le voir, en fait. Tu vois, là, c'est vraiment le bac typique dans lequel les plantes sont majoritaires et font toute la beauté du bac. Les poissons viennent sublimer le tout et vraiment faire un rendu complet. Comme tu dis, la gazonnante, elle est quand même... il faut la faire pousser, la gazonnante. Elle est là, elle s'éclate. Et on prend du sable. C'est bien, Oui, mais n'oublie pas, il y a du sol nutritif avec. Hein. Ah ouais, j'imagine, parce que sinon, la pauvre, elle va avoir du mal. Là, petit apport en CO2. Le bac est cool. Bien. Il y a un cousin, là. Un érythromicron. J'ai souhaité. Voilà. Daniel Emerald qui se balade avec ses cousins les Rasbora Galaxy. Eh ben, très sympa aussi, ce 60. Ouais, carrément. Eh ben, écoute. J'aime bien. Ouais. C'est, deux beaux petits bacs, bravo. Très, très beau. Bah, écoute, merci Erwan. Merci pour ce partage. Et puis, on espère que tes bacs se portent bien. N'hésite pas à revenir vers nous si t'as d'autres présentations à nous faire. Voir l'évolution des bacs, c'est toujours cool. Voir l'évolution de toutes les plantes. Nous faire peut-être un petit descriptif sur comment est-ce que tu fais l'entretien pour les plantes qui restent aussi bas, aussi beaux. Est-ce que tu étales? Est-ce que c'est un éclairage qui permet de faire un bombardement super fort pour qu'elles restent en bas? Voilà. Dis-nous tout. Bac suivant. Allez. Bonjour l'équipe Flore Aquatique. Suite à votre demande, je vous présente mes installations. C'est très cordial à toi. On te remercie. Premier bac est un bac de 30 litres qui a 2 ans avec un bêta et 3 petits crabes que je ne vois presque jamais. Petit filtre interne, une rampe LED, et c'est tout. Juste une goutte d'engrais de temps en temps, et ça roule. C'est le bac dont je m'occupe le moins, et bizarrement, c'est celui qui a le moins de soucis.
Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, mine de rien. Hein, Plus on intervient dans un bac et moins il est équilibré. Donc moins on s'en occupe et plus il trouve son équilibre et plus il tourne tout seul en fait. Voilà. Oui, finalement, les bacs vont d'eux-mêmes vers une direction et si on n'arrête pas de les couper pour dire non, mais va là-bas, il va quand même vouloir revenir et ça va être très compliqué. Il faut laisser faire. Il faut un minimum d'entretien, ça c'est certain. Mais après, il faut laisser faire. Et s'il y a une plante qui tient pas, elle tient pas. C'est qu'elle va pas dans le bac. Et si vous avez des plantes qui explosent, c'est que elles se plaisent, c'est tout. Voilà. Par contre, si vous avez des filamenteuses, oui, il faut trouver la cause et l'arroser. Ah bah écoute, le deuxième c'est différent. Le deuxième c'est un 80 litres qui a bientôt 3 ans. Il y a un filtre externe, un système d'éclairage, plus un système de CO2. Et là, je me suis battu avec de la cyano. J'avais presque vaincu, mais voilà qu'elle fait son petit retour. Saleté. C'est quand même quelque chose. Le troisième, c'est un Palutera de 30 litres. Avec un bêta, je viens d'investir dans un système d'arrosage qui fait le job. Et là aussi, je me bats contre la cyano que j'arrive pas à canaliser, tant bien que mal, mais voilà. Je vous remercie pour vos vidéos, que je ne rate pas. Continuez comme ça, Laurent. Alors juste un truc sur la cyano, tu as 3 bacs. Si tu utilises la même épuisette pour les 3 bacs, tu vas transférer de la cyano dans tous tes bacs. Le mieux, c'est de désinfecter tes outils entre chaque bac. Ça permet d'éviter de la diffuser. Autre chose, la cyano, elle est présente naturellement dans tous les volumes. Donc à un moment donné, elle explose parce qu'il y a des conditions qui lui sont favorables. Anoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène, des trucs comme ça. Donc il y a peut-être à revoir dans ta tête tout ce qui pourrait favoriser son apparition. Et puis peut-être trouver le truc pour pas qu'elle revienne. Parce qu'on arrive à la faire disparaître, mais si elle revient, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut que tu trouves l'équilibre. Alors après, il y a la qualité de l'eau, on la cherche tout le temps, et puis on va trouver le truc pour récupérer le truc. Mais il n'y a pas forcément que la qualité d'eau. Donc, mais fais gaffe, ton nouveau bac, si tu veux pas qu'il y ait de la cyano qui arrive, tu peux l'apporter par ton épuisette, ta pince, ton machin. Tu nettoies tout. C'est ça. Voilà. Tu mets pas ta main dans tous les bacs. Tu rinces les mains, surtout quand tu vas toucher le bac où il y en a pas. Voilà. Tout à fait. Autant minimiser les risques de transfert. Ouais, c'est ça. C'est déjà suffisant. Après, la cyano, elle peut apparaître avec des grosses températures, elle peut apparaître avec des basses températures. Plein de choses à favoriser, tout à fait. Voilà. Mais il y a forcément une raison pour qu'elle arrive. Il faut que tu arrives à la trouver. Et ça, c'est le plus dur, c'est le plus chiant. Et nous aussi, aujourd'hui, on se bat dans certains bacs avec de la cyano. Donc, on a beau être pro, entre guillemets. Des fois, on est aussi, on se fait avoir. Donc, ça, c'est pas... Là où on se bat le moins, c'est là où il y a le moins de sol possible. Donc, ouais, c'est ça. Il y a quand même un rapport sur ça. C'est ça. On passe à la vidéo. Parce que les gens, ils attendent que ça, là. Ils sont au doigt, la cyano, je m'en fous. Ouais, c'est vrai, la cyano. Puis il y a ceux qui disent, putain, j'ai la cyano. Note, voilà. Cyanocrylate, cyano quoi? Exactement, acrylique, exactement, voilà. Au moins. Allez, c'est parti. Trêve de bêtises. Ah, les bêtises. Donc là, c'est le premier bac, c'est le petit bac avec le bêta. On voit un petit cliton sur le dessus, très mignon. Voilà, en fleurs. Petite fleur. Le cliton en fleurs, le fameux. On a les Anibia Pinto qui sont très jolis. Ouais. Hop là, quelques petites cryptocorines sympas. C'est de la storogine répince à côté. C'est quoi comme crypto? Je sais pas, on dirait rose. On dirait une sorte de flamingo, mais je suis pas sûr à 100%. Ça me fait penser à ça. En tout cas, moi, les bustes sont magnifiques. Je kiffe ces cryptos. Ouais, les retours des petites vallisneria très fines. Ouais. Très jolies. La diganza, je sais plus comment ça s'appelle, ces grosses feuilles là. J'arrive plus à prononcer. Hop. Allez, un petit tour. En même temps, on se balade chez toi. C'est très bien. Exactement. Belle petite fougère. C'est très invasif, d'ailleurs. Quelques plantouses. Ouh. Alors, ici. Là, il y a de la couleur. Hein. Ah oui, là, c'est... Là, il y a de la belle couleur. La belle couleur. L'aspiration, la canne inox, très jolie. J'aime pas l'inox. Oh, la femelle, monsieur Apistogramma. Je suis trop vieux, moi, les pour ça. Les Tristella sont magnifiques. Le diffuseur de CO2 qui diffuse bien. Ouais, carrément. Ouais. Donc, on retrouve des plantes similaires et quelques autres petites plantes. C'est bien, on montre que les boutures, ça peut servir à faire notre bac. Mais ça peut aussi transférer la cyano. Hein. Faut bien désinfecter les plantes à chaque transfert pour les replanter. Un petit coup d'eau oxygénée dans les plantes. Pas trop. Pas trop. Ah.
Alors, on teste les dosages d'oxygène. Ça marche. Ça marche bien. Ça marche du feu de Dieu. L'auto 5 Et les qui est résultats. toujours là. Oh, oui, là, ça ressemble quand même vachement plus. Ah bah dis Les donc, on kilos envoie, derrière. on envoie Ouais. de ces cagouilles là. Oh là, attention les gars. Les C'est petites mal. storage reference qui sont encore là, les cryptos qui sont magnifiques, qui font une belle touche de couleur. Ouais, trop Là, belle. tu vas en parler de la cyano, on commence à la voir sur les côtés du bac. Ouais. Qui sont quand même C'est pas. assez sympathiques. Ouais, il y en a quand même. Ouais. Ah ouais, il y en a un petit peu. Ouais. Alors, Ça commence à déborder, on ça montre commence bien. à monter, ouais. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais les belles équinos, c'est quoi? C'est Oh. marbré, je sais plus ce que Je c'est sais comme. pas. Ça doit Il être est de l'océlo très ou joli. je sais pas Oh, quoi. il y a un petit kili. J'ai cru voir un petit kili aux yeux bleus. Ah, ouais, Là, il y a le reflet de la lampe Ah, qui empêche de voir à travers. J'ai pas pris mes lunettes polarisées. pas de souci. Ok. Donc, Eh on ben, a vu écoute, ouais. les deux bacs. Ouais, Bah, ouais. écoute, C'est- Très jolie mise en forme. On retrouve C'est un beau, peu hein. des plantes similaires dans les deux bacs. Mm. Mais pour autant, la décoration n'a rien à voir l'une avec l'autre. Ouais, mais c'est. Là, on est Il sur y a un bel équilibre dans les couleurs, il y a Voilà. un bel agencement, il y a une belle densité de plantes, il y a de belles plantes. C'est malgré la cyano, le bac respire, comment dire, l'équilibre entre guillemets quoi. Hein. Ouais, non, on voit que c'est. Il manque pas grand chose pour que ça soit parfait. Puis Massiano, on voit quand même vers la fin que la hauteur de sable a pas l'air d'être minime non plus, ce qui peut expliquer qu'elle reste en sous-latence dessous et qu'elle finisse par remonter. Est-ce que tu crois qu'il y aurait un manque de brassage sur cette zone-là, par exemple? Compliqué d'aller brasser sous le sable, malheureusement. Ouais, ah oui, non, à mais l'époque, ça. on le faisait, tu te rappelles, avec les magnifiques. T'as pas connu, toi, t'étais trop jeune. Si, j'ai quand même connu la fin Des filtrations sous sable ou Pas des filtrations sous sable, des chauffages sous sable. Ouais, les cordons. petits fils, les cordons, exactement. Les cordons, ouais. C'était déjà à la fin quand moi je suis rentré au tout début. Donc, Moi, j'ai filtration connu les sous sable. cordons chauffants avec les sondes vendues séparément et tout, attention. Hein. Oh là là. Ça, c'était chez Rena, ça. C'était la précision, ça. La bonne époque de chez Rena. C'est Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, quelques marques comme ça qui ont un peu disparu du milieu et qui finissent par revenir. Pristella, tu vois, c'est un poisson qui, je passe du coq à l'âne. Pristella, c'est un poisson qui a pas tellement de couleurs, mais qui fait toujours super bien graphique et qui fait des jolis bancs et qui vont vraiment bien habiller. Moi, des bacs plantés, je pense que c'est plutôt ce genre de poisson-là, qui vont pas forcément attirer l'œil en tant que tel, mais qui vont avoir une petite particularité vraiment qui va tout changer. C'était Et rendre la chose jolie. poisson qui était bien aimé des gens qui faisaient les bacs hollandais. Bah, typiquement, ouais, ça me. C'était typiquement, on les voyait de temps en temps là, parce que c'est pas un poisson très répandu entre guillemets chez les aquariophiles. Et on en voyait, qu'il est aux yeux bleus, exact. Il est là. Donc pas mal du tout. Ouais. Eh ben écoute Laurent, merci pour ton partage, merci pour ces deux bacs. Courage à toi pour ta cyanobactérie. Ouais, Tu on vas y arriver, est tu as de trouvé tout la cœur solution. avec toi. Il y en a plusieurs qui existent, mais pas l'oxygéné de trop. Hein, ça, Voilà. on a compris que c'était pas la solution. Non. Et puis on passe à un dernier bac, Steph. Allez, Parce que Romain. là, il est tard en plus, après il faut aller dormir. Ouais, faut On a rentrer dit pas déjà. trop tard. Ouais. Romain, le texte est ici. Allez. Est-ce que t'es prêt? Oui. Bonjour Steph et Lucas. Petite vidéo de mes 4 bacs à crevettes. Je n'ai que de la Neocaridina. Les aquariums font tous 30 litres. J'ai 40 ans et j'ai toujours aimé les aquariums. Il y a 25 ans, j'avais un 240 litres et une belle soupe de poisson. Ouais. On va pas dire les gros mots. Il y a 3 petits points, on dit pas les gros mots. J'ai découvert les crevettes grâce à vous et j'en suis tombé amoureux. Il y a un an, j'ai lancé un aquarium avec des blues et à Noël, j'avais les 4. Ouais. Mes skeps n'ont rien de fou, ils sont un tantinet brouillons. Mais je les crée en guidant mon auxiliaire de vie, car je suis totalement immobile. J'adore vos vidéos, vos délires me font passer de bons moments, je vous embrasse. Et écoute, on t'embrasse également, merci pour le partage. On sait que c'est pas toujours facile à partager, surtout si les conditions ne sont pas plus clémentes. Voilà. Et on va regarder ça avec grand plaisir. Par intermédiaire de personnes qui ne connaissent rien. Écoute, ça. Voilà. Nous, on est de tout cœur avec toi, Romain. Voilà, tout cœur avec toi, Romain. Et en avance, grande félicitations à ton auxiliaire de vie qui va t'aider et qui te permet de faire quand même vivre de ta passion. C'est ça. Ta passion à travers les aquariums. Donc là, on est sur le premier bac. Allez. Donc un premier bac avec une jolie arche en pierre. Tout à fait. Un système de nourrissage, tranquille, en acrylique, certainement. Très sympa. On voit les petites crevettes qui sont en train de se baladouiller. Se un peu partout, la racine sur le côté. Il doit y avoir pas mal de reproduction. Hein. Ouais, on voit encore une fois un système un peu comme un pâte mini avec un système Venturi que tu aimes bien dans le système Venturi. C'est un pâte mini. Hein.
Non, c'est la mousse qui est différente, mais c'est un pâte mini avec donc une mousse fine. Les systèmes de nourrissage sur les côtés pour éviter que ça tombe dans le sol. C'est très bien pour limiter l'entretien. Exactement. Ça, c'est bien pensé. Là, on est sur un bac encore plus planté. Ouais. Avec les fameuses blues. Donc, c'est le premier bac que tu as eu, si je dis pas de bêtises. On voit que ça pousse quand même vachement bien. En petites feuilles rouges, elles sont très mignonnes. Système Venturi qui est toujours derrière, qui permet quand même d'oxygéner. Ça marche bien, notamment pour l'été. Là, on est sur un bac un peu plus minimaliste en termes de taille de plante, ce qui change aussi. Mais rouges. Plein de mousse, de micro-plantes. C'est ça, elles sont toutes petites, elles rentrent super bien. Il y a un double exhausteur sur celui-ci. Enfin, double exhausteur. Un double filtration sur la pompe à l'intérieur. Pareil, ça peut être un pâte mini aussi. Les raies sont super canons, les grosses mémères sont bien rouges. C'est quoi, ça respire la tranquillité des crevettes. Regarde le nombre de yellow qu'il y a, c'est impressionnant. Bon, la mousse, elle a poussé, même sur les trucs. On voit que les pattes sont collées contre la vitre. Ça, c'est une très très bonne idée. Fallait y penser. C'est bien. Les Anubia, etc. poussent très bien. La mousse est en train d'exploser. Ouais, franchement. Écoute, 4 petits bacs qui sont très bien entretenus. Bravo. On voit qu'il y a de la repro, donc les crevettes se plaisent. Ça a été conçu intelligemment avec le système de nourrissage. Franchement, bien. Tu t'en sors très bien. Franchement, cool. Et donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Un gros chapeau pour l'entretien et donc l'auxiliaire qui doit, j'imagine, un peu galéré, mais peut-être que si ça se trouve, elle kiffe. Je vais te dire, s'il faut c'est son passion, ça va faire naître une passion chez cette personne. Mais en tout cas, on voit que les bacs sont faits avec amour, sont quand même bien réfléchis et bien pensés. C'est bien ça. Moi, ça me fait plaisir à voir. J'espère que tu es content du résultat de tes bacs et tous ces repros. Je pense que tu vas être très très fier. Et tu peux. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis, écoute, tu nous envoies tes nouvelles, l'évolution de tes bacs, etc., etc. Tu en as 4. Je suis sûr que tu vas encore augmenter le nombre de bacs. Ça, après, quand on est piqué, on s'arrête plus. C'est ton auxiliaire qui va peut-être t'arrêter. Mais voilà. Oh non! Ah non, ça suffit maintenant. Hein. Romain, il faut se calmer. Hein. Oh, mais non, mais je veux rajouter encore 2 bacs. Mais ça fait le 12e, là. À la place. Ouais, bon, on est tous confrontés au même. On a toujours quelqu'un qui nous raisonne quand on se dit. Mais là, j'ai la place, là, si? Non. J'avais combien? J'avais 2 bacs il y a 3 ans et j'en ai 64. Ouais, mais je peux doubler encore, non? J'ai pas la place. Si, ça rentre sur le mur d'en face. Exactement. Écoutez, sur cette touche joyeuse, on va pouvoir se laisser. Merci d'être toujours aussi fidèle au React et à nos vidéos. Ouais. Si vous avez encore des bacs à nous envoyer, envoyez-les, on regarde les mails, on récupère. On en a quelques-uns sous le coude. C'est bien. On en a encore plein sous le coude. Voilà. On en a encore plein. Écoutez, c'est super. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles et folles aventures. Comme d'habitude, dimanche 9h30, si j'ai eu le temps de monter la vidéo. Sinon, dans la journée. Voilà. On sera quand même là. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Voilà. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu complètement inédit, complètement fou et toujours plus haut, plus grand et plus insouciable. Ils sont relous ces youtubeurs. C'est bon, voilà. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Et à dimanche.